Euh, Michael, je te laisse prendre la main pour une petite introduction. Avec plaisir, Laurent, et merci à tout le monde d'être là ce matin. On est le 12 mai, une journée importante pour nous. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Et là, aujourd'hui, on lance notre campagne tourisme pour inciter les Normands, les Parisiens, les régions limitrophes et toute la France d'avoir le réflexe de la Normandie comme destination de vacances cet été. Et en même temps, on lance une grande campagne avec les 13 régions françaises en direction des marchés européens de proximité, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre, parce qu'on a l'espoir vraiment que la situation va évoluer positivement, qui va nous permettre de rêver d'accueillir aussi les clientèles étrangères, peut-être bien à partir de juillet cet été. Donc, avec cette promesse de vaccin, avec ce calendrier prévisionnel qui, pour le moment, semble être respecté, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et je pense qu'on est tous conscients que la relance, pour beaucoup, va être digitale. On a tous l'obligation de réfléchir, j'imagine, à titre de nos entreprises ou à titre de nos destinations sur notre présence web pour avoir une proximité avec nos clients et la flexibilité et l'agilité dans nos communications pour les convaincre de venir quand c'est possible. En tous les cas, on a vu, même l'année dernière, où voilà, on a vécu des périodes de confinement et bien sûr des contraintes énormes sur l'accueil des clientèles étrangères. Ce n'est pas pour autant que les fréquentations de nos sites web n'ont pas été maintenues, essentiellement par des Français qui avaient soif de l'information, qui voulaient savoir qu'est-ce qui est ouvert, quelles sont les bonnes propositions, qu'est-ce qu'on peut faire autour de chez nous. Et donc, cette soif d'information, elle est forte. Et je pense que tous ceux qui sont présents aujourd'hui, les destinations présentes aujourd'hui, comprennent également qu'il y a une montée en flèche maintenant des demandes d'information via le web. Donc, nous avons mis en place, c'est le fruit de beaucoup de travail et d'énergie ces dernières 18 mois, elle était prête pour mai dernier, une nouvelle plateforme web, un nouveau normanditourisme.fr, un new look, plus dans un style magazine, avec des articles qui changent toutes les semaines, offrant des bonnes idées et j'espère des articles super inspirants pour nos visiteurs. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts qui est fait de renouveler l'intérêt pour la Normandie. Il y a beaucoup d'échanges avec les offices de tourisme également pour identifier les nouveautés et les mettre en valeur. Donc, il y a beaucoup de rubriques qui sont importantes pour nous et qui sont animées tout au long de l'année pour être une vraie source d'inspiration pour nos visiteurs. Toutes les campagnes qui sont lancées, et au cours de cette année, il risque d'avoir plus qu'1 million d'euros dépensés pour booster le tourisme en Normandie. Et les principales call to action va être normanditourisme.fr. Donc, c'était normal également qu'il y avait une réflexion de notre part de voir comment on peut s'assurer que notre site ne soit pas simplement un lieu d'inspiration, mais aussi, idéalement, un lieu de conversion. C'est-à-dire qu'elle drive également des flux des visiteurs vers vos sites, vers vos entreprises. Cette notion de conversion, bien sûr, est un peu plus compliquée. Ça nécessite une coïncidence de pas mal d'intérêts et d'outils techniques, mais encouragés par nos collègues départementaux et les efforts qui sont faits par Seine-Maritime, Attractivité et par l'Eure et par les autres départements, on a voulu essayer de faire union avec nos différents écosystèmes web et voir si on peut aussi inciter les flux de réservation à partir du site normanditourisme.fr. On a fait du progrès, on a réussi à se connecter, en guillemets, et articuler nos démarches. Et c'est ça l'objet de ce séminaire aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, de mieux comprendre comment les différents sites s'articulent et comment le site normanditourisme.fr peut être, j'espère bien, un apporteur d'audience et de liens et de contacts et des affaires, pure et simplement, pour vos entreprises.
Donc, merci pour votre présence et maintenant, je vous laisse dans les bonnes mains de Laurent pour la suite. Merci beaucoup, Michael. Donc, je vous donne le déroulé de ce webinaire. J'avais programmé un webinaire de 10h30 à midi. Je ne sais pas si on tiendra jusque-là, mais voilà, on est ensemble pour un petit moment. Donc, l'idée, c'est que je puisse vous faire une petite présentation du site Normandie Tourisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, puis vous montrer un petit peu comment apparaissent sur nos pages les fonctionnalités de réservation. Vous verrez que le système de réservation qu'on propose, hein, comme l'a dit Michael, est en fait appuyé, voire même complètement appuyé sur les outils départementaux. Donc, les outils qui sont proposés en Normandie par le parleur, par la Manche et par la Seine-Maritime, et donc des outils que vous retrouvez directement sur les différents sites des agences départementales. Donc, à ce titre-là, je vais proposer à chacun des intervenants départementaux de nous expliquer en quelques minutes comment fonctionne la place de marché sur son territoire. Et puis, ensuite, je laisserai la parole à Stéphanie d'Alliance Réseau, qui nous fera un petit point sur les fonctionnalités qui sont proposées par cette place de marché, puisque les 3 départements et donc la Normandie utilisent les outils d'Alliance Réseau. Et puis, on se gardera une vingtaine de minutes, on verra quel est le temps qu'il faut qu'on y consacre, mais une vingtaine de minutes pour vos questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, pour qu'on les recense toutes, à les noter dans le chat. Il y a un petit module, hein, qui permet de communiquer par texte ensemble. Et puis, on essaiera de répondre à toutes vos questions pour la suite. Voilà. Je débute tout de suite. Je vais partager mon écran, puis je vais débuter tout de suite donc, avec une petite présentation rapide du site Normandie Tourisme. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que c'est bon. Donc, le site Normandie Tourisme, comme l'a indiqué Michael tout à l'heure, est un site qui a été complètement revu l'année dernière. On a sorti cette nouvelle version le 11 mai 2020. On s'en souvient bien parce que c'était la date de la fin du premier confinement. Donc, un site qui a été complètement revu, beaucoup plus orienté magazine. On a fait un gros travail sur tout ce qui est texte, photo, vidéo, pour avoir quelque chose de vraiment séduisant. Alors, ce site internet, c'est le site officiel, on le présente souvent comme ça, c'est le site institutionnel officiel du tourisme en Normandie. Il y a d'autres sites privés qui traitent de la Normandie sur le web, mais c'est le seul site officiel, voilà, pour le tourisme en Normandie. C'est un site qui a une belle visibilité parce que on a la chance d'avoir une marque Normandie qui est très connue dans le monde entier. Donc, en termes de fréquentation, pour vous donner une idée, sur 2020, on était à un petit peu plus de 5 millions de visites, hein, sur l'année complète. Alors, une année un peu particulière avec le Covid. Mais si on prend 2019, qui est une année qu'on peut peut-être plus considérer comme une année de référence, on était à plus de 6 millions de visites, 6 millions de mémoire, toutes langues confondues, puisque le site existe en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néerlandais. Et le site français représente grosso modo 80% de la fréquentation. Donc voilà, donc un site qui a quand même une pignon sur rue et qui a un beau potentiel. En haute saison, hein, encore une fois, pour vous donner un chiffre peut-être un peu plus parlant, en haute saison, on doit être grosso modo à 200 000 visites par semaine sur la période juillet-août notamment. Donc, sur ce nouveau site, on a donc différentes rubriques. Là encore, je ne vais pas vous faire tout le déroulé parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous pouvez trouver sur le site des expériences qui sont des produits qu'on a voulu comme étant des produits un petit peu phares et sur lesquels on fait un gros travail rédactionnel. On trouve bien entendu tout un ensemble d'articles qui sont des articles thématiques
avec là aussi un stock d'articles qui vise à s'enrichir. Et puis on trouve un agenda et tout un catalogue d'offres touristiques auxquelles on accède via la rubrique ici qui s'appelle Préparer son séjour. Euh, Parmi les valeurs qu'on a voulu mettre en avant avec ce nouveau site et que vous retrouvez d'ailleurs sur cette page là qui s'appelle Nos valeurs, on a voulu vraiment un site qui soit tourné vers l'humain et donc on a voulu prendre soin de nos visiteurs. Et donc à ce titre-là, une de nos ambitions, c'était de présenter, tout du moins de permettre une expérience client qui soit la plus riche possible et qui du coup permettent d'aller jusqu'au bout du parcours client. Donc à la fois d'être séduit, trouver des informations intéressantes et puis d'aller jusqu'à la réservation. Et donc, au moment où on a cherché un outil pour cette réservation, et bien, tout naturellement, on s'est tourné vers les départements qui disposaient déjà de places de marché. On essaie vraiment de travailler en collaboration et de manière intelligente, hein, région, département, que ce soit sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres sujets et depuis beaucoup plus longtemps, notamment le sujet base de données. Toutes les informations que vous trouvez sur le site normandietourisme.fr sont des informations que vous trouvez également sur chacun des sites départementaux. Et donc voilà, on essaye vraiment de travailler de la manière la plus intelligente là-dessus. Donc, tout ça pour dire que avec cet outil de réservation dont je vais vous montrer un petit peu plus précisément les tenants et les aboutissants dans quelques minutes, on est sur un outil qui n'est pas développé et qui n'est pas coordonné même par la région. On fait vraiment le relais sur le site Normandie Tourisme des places de marché départementales. Donc, à partir du moment où vous êtes présent sur une des places de marché, donc que ce soit dans l'Eure, dans la Manche ou en Seine-Maritime, quand vous êtes sur l'une de ces places de marché, automatiquement, vous apparaissez en tant qu'offre réservable sur le site Normandie Tourisme. On n'a pas l'ambition, avec cet outil-là, d'aller concurrencer des sites comme Booking ou d'autres. On n'a pas, clairement pas la puissance de feu de ces outils-là, mais on vous propose une alternative avec une façon de fonctionner différente, hein, très certainement moins intrusive que celle de beaucoup de plateformes. Donc voilà, on présente la fonctionnalité vraiment de cette manière-là. Sur le site, aujourd'hui, on a un grand nombre de prestations qui sont réservables. Si je reviens sur la rubrique « Préparer son séjour », vous avez la possibilité de réserver aussi bien des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes, des villages vacances, que des activités ou des lieux de visite. Hein, donc, on ratisse quand même assez large. Très concrètement, sur le site web, donc depuis un mois, je vais aller sur les hôtels, mais ça fonctionne à peu près de la même manière partout. Depuis un mois, on a donc la fonctionnalité de réservation qui est accessible et qui prend cette forme-là, c'est-à-dire que dans nos moteurs de recherche, vous avez la possibilité de sélectionner une date de séjour. Alors, je vais repartir du début pour que vous voyez précisément comment ça se passe pour le visiteur lambda. Si je veux réserver, par exemple, un hôtel pour le week-end du 22 au 23 pour 2 adultes, le système va aller chercher des disponibilités. Je vois apparaître donc des hôtels qui correspondent à ma recherche et qui sont a priori réservables. Et si j'en sélectionne un, en cliquant sur disponibilité réservation, je vois apparaître toutes les chambres qui sont réservables pour l'hôtel en question. Donc là, à partir du moment où on a cliqué sur ce bouton disponibilité, on bascule directement vers la place de marché du département de Seine-Maritime. Donc là, je vois mes critères réapparaître. J'ai la possibilité donc de sélectionner la chambre qui m'intéresse. Donc si je veux par exemple, pourquoi pas celle-ci, chambre à 2 lits en petit déjeuner, je réserve.
On me propose de sélectionner éventuellement des options supplémentaires. Donc, on va partir sur un chien. Je continue ma réservation. J'ai un récapitulatif et je peux ensuite passer ma commande. Voilà. Et donc, la commande, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais la commande se fait automatiquement sur la place de marché du département. Alors là, vous voyez apparaître un gîte en plus, simplement parce que j'ai fait des tests juste avant la visio, et donc j'avais mis dans mon panier un gîte de France, en plus, qu'on trouve là en plus de cet hôtel. Donc voilà la façon dont ça fonctionne. C'est relativement simple. Je peux vous montrer un exemple sur, pourquoi pas, un camping. Voilà, on trouve exactement le même principe, dispo réservation, avec la possibilité de réserver donc soit un emplacement, soit une caravane, soit un mobil-home, etc. Donc voilà le principe. Ce que je vous propose, une fois que j'ai fait ce rapide tour du site Normandie Tourisme, c'est peut-être de laisser la parole à chacun des référents départementaux qui sont présents, pour nous expliquer, voilà, en quelques mots, la façon dont la place de marché fonctionne sur leur territoire. On commence par Kylian pour le département de l'Eure, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je suis Kylian Penven, je suis responsable du pôle développement de l'attractivité au sein de l'agence de développement de l'Eure. Donc, sur la place de marché qui a été déployée il y a 15 jours maintenant, on travaille avec Violaine Maguero, qui est donc l'animatrice au sein de l'équipe. Moi, je suis en appui sur la partie site web et relais sur tout ce qui va être communication. Le projet nous a été lancé suite au premier confinement, donc en 2020, puisque la volonté du conseil départemental est vraiment de valoriser des retombées directes pour les socioprofessionnels. Et justement, on parlait de booking tout à l'heure, on ne veut pas les concurrencer, mais en tout cas proposer une sorte de mini-booking de l'heure dans lequel on retrouverait des hébergements, des activités, des sites et lieux de visite, et puis essayer d'aller plus loin en proposant la valorisation de la gastronomie, des circuits courts, puisque notre marque, l'heure Je suis ailleurs en Normandie, porte des valeurs slow life, et donc on a pour vecteur et segment de faire des retombées directes en valorisant ce type d'activité. Donc, on a entrepris une grosse évolution de notre site internet à partir du mois de novembre, avec Iris Interactive comme prestataire, et l'appel d'offres a retenu également donc, Alliance Réseau, donc, comme le disait Laurent, le même prestataire que la Manche et la Seine-Maritime. Donc, on a travaillé sur justement, voilà, on va retrouver les mêmes éléments, mais comme disait Michael Dodd, sur non plus un site d'information, mais un site de conversion. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer les évolutions. De façon assez concrète, on est là pour venir en appui et en soutien de l'ensemble des prestataires, de lier finalement les offres, et c'est la clé de notre démarche, c'est la mise en réseau. On travaille également avec l'appui de Seine-Maritime Attractivité pour le déploiement, puisque voilà, le territoire est très proche. On a quand même beaucoup d'interactions, de filières et de thèmes communs, hein, notamment la vallée de Seine, l'impressionnisme, le parc régional des boucles de la Seine normande. Et donc, le site est tout frais, hein. Encore une fois, il n'a que 15 jours. Nous, notre marque, on a souhaité maintenir je découvre, je m'inspire et j'y vais. Donc, on va retrouver l'ensemble de l'offre, comme le disait Laurent, liée à la base de données régionale. Donc, vous allez retrouver les mêmes éléments.
dans Je découvre. Par contre, on va avoir plutôt ce qu'on appelle du contenu froid et on a voulu renforcer tout ce qui va être item autour du court séjour en termes de rédaction et un gros travail sur ce qu'on va appeler le référencement naturel. C'est une démarche qu'on avait entreprise avant, quasiment à la fin du premier semestre en 2020, passant de à peu près 15 articles par an à une ambition de 52 symboliquement, donc une nouvelle page ou un article de contenu en référencement naturel par semaine. Et en fait, on va sans doute atteindre 70 à la fin de l'année, ce qui fait que voilà, tout le contenu qualitatif qui sera produit sur le site d'Heurtourisme sera des idées de week-end, des idées de consommation touristique pour pousser à la conversion. Donc, on a souhaité mettre l'accent sur les week-ends, puisque encore plus que sur le littoral, le consommateur, le touriste type dans l'heure est plutôt sur du week-end, hein, sur 2 à 3 nuitées. Donc, on va retrouver un travail également sur la photo, sur les pépites du territoire, et puis des inspirations qu'on va retrouver par exemple ici. Donc, ce sont les fameux articles dont je vous parlais. Je vous parlais d'appui également à la gastronomie. On a tout de suite positionné à partir de la base de données régionales un travail et un article sur les restaurants en terrasse pour justement soutenir la filière gastronomique est en grande difficulté. Le travail sera fait de même sur tout ce qui va être séminaire dès que ce sera possible. Et puis, on essaye également de personnifier finalement la destination par à la fois des personnalités connues et peut-être moins connues. On pense à Michel Bussy, sur le domaine sportif Mathieu Bonner qui est originaire d'Évreux. On a Chloé Gatuin très récemment qui est multiple championne de France de canoë-kayak. Donc, on a 1300 km de rivières et de cours d'eau dans l'Eure. Donc, c'est voilà, un nouveau segment qu'on a souhaité également développer en 2021 et qu'on développera encore plus en 2022. On parlait de slow life tout à l'heure. Voilà, le développement durable et le fait de se servir également des déplacements doux. Voilà, vous voyez clairement un road trip à vélo. On sait que tout ce qui va être van life a un petit peu le vent en poupe. Nous, c'est quelque chose qu'on avait déjà développé depuis 2017, donc on a souhaité le réactualiser cette année. Et puis, sur l'axe A13, finalement, qui traverse quasiment de Honfleur jusqu'à Mantes-la-Jolie, pour prendre volontairement 2 exemples qui vont dans l'Eure, c'est de mettre l'accent sur ce qu'il y a à faire autour de ces axes, parce qu'on connaît tous le péage de Beuzeville, on connaît tous le péage de Bouville ou l'aire de stationnement de Vironvais, mais voilà. Donc, un gros travail à ce niveau-là. De façon très concrète, ça va être le même outil, la même finalité d'action. Donc, on va retrouver les éléments, si on prend l'exemple de la distillerie Bunel, pardon, qui est la première entreprise de Normandie visitée. Voilà, vous allez avoir les informations sur la base de données régionales. Et puis, si vous cliquez sur disponibilité, on va retrouver une offre en français et une offre de visite guidée en anglais. On va avoir la même chose sur l'hôtellerie. Par exemple, le moulin de Connelle. Si vous cliquez sur disponibilité, vous allez tomber tout de suite sur différentes catégories de réservation. Donc, on va aller pouvoir directement valoriser de la connexion et de l'intégration sur le site, puisque Bunel a mis sa billetterie tout de suite sur le site et la plateforme d'Heurtourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil est synchrone, c'est-à-dire que vous ayez votre billetterie sur votre site internet d'organisme ou de socio-professionnel, hein, de prestataire, que ce soit sur le site de votre office de tourisme référent ou Heurtourisme ou Normandie Tourisme. Dès qu'une disponibilité sera réservée, elle sera supprimée automatiquement sur l'ensemble des sites. Voilà. Donc, il faut vraiment voir la plateforme comme un canal de distribution supplémentaire avec des identités différentes qui vont pouvoir aussi toucher des
des clientèles différentes. On a la chance également de travailler avec les Gîtes de France, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre avec une offre de lancement autour de 470, 480 offres présentes sur le département de l'Eure. On en a une trentaine qui vont se développer d'ici à fin mai, début juin, donc on va dépasser les 400. Donc voilà, c'est un travail qui va s'intensifier au mois de juin pour voilà, que le cœur de la haute saison, de la saison estivale, soit la plus intense et en termes de retombées directes, que ça soit tout de suite, que ça soit auprès des, que la saison ne soit pas perdue. Voilà pour ma part. En termes de coordination, ce qui est important de comprendre, c'est la mise en réseau, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les offices de tourisme du territoire. On fait des présentations et des formations collectives, mais les offices de tourisme du territoire de l'Eure travaillent main dans la main. On travaille également, donc, comme je le disais, avec Normandie Tourisme. Donc, il faut vraiment voir ça comme une valeur ajoutée, un canal de distribution supplémentaire et puis potentiellement, progressivement, des parts de marché que vous allez pouvoir prendre sur des clientèles que vous ne toucherez pas ou que vous ne pouviez pas toucher avant parce que la réservation en ligne n'existait pas. On a l'exemple de prestataires qui ont déjà réalisé des ventes depuis 15 jours et qui sont déjà très satisfaits de l'outil. Donc, c'est très agile. Les plannings peuvent se faire à la minute, se défaire à l'instant T en cas de souci. Au contraire, en cas de nouvelles opportunités, de nouveaux produits. Donc, c'est vraiment très agile. Et nous, on va venir avec une communication digitale soutenir l'ensemble de cette offre pour finalement créer un maillage territorial et une mise en réseau la plus impactante possible. Et puis, comme je le disais, on va monter en puissance d'ici à cet été, puis donc en 2022 avec d'autres nouveaux secteurs. Voilà pour moi. Concrètement, Kylian, si je suis prestataire dans l'Eure, quelles sont les conditions d'accès pour être référencé sur la place de marché départementale j'ai oublié ma deuxième question. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les conditions d'accès? Alors, donc le projet, l'évolution du site internet et la place de marché ont été financés par le conseil départemental de l'Eure. La gestion est gérée par Eure Tourisme. Donc, je rappelle, l'animatrice de la place de marché, Violaine Maguero. Donc, c'est un outil qui est financé à 100%, qui est gratuit, sans commissionnement. Il y a tout simplement une convention qui est établie entre chaque prestataire et Eure Tourisme, rappelant bien ces éléments-là. Hors Gîtes de France, parce qu'il y a une convention spécifique. Voilà. Vous allez pouvoir également connecter, si vous êtes, je prends le cas d'un hôtel, si vous êtes un hôtel et que vous êtes sur Réservite, on va pouvoir connecter. Et dans ce cas-là, on sera, dans le même cas des Gîtes de France, vraiment un canal de distribution supplémentaire. Donc, on travaille vraiment en complémentarité avec l'ensemble des distributeurs. Et de façon très concrète, on va venir, vous allez pouvoir, on va vous accompagner pour vous présenter l'outil, puisque vous avez deux outils qui est l'Open Experience et donc adapter au maximum votre offre à Eure Tourisme. Et puis ensuite, vous allez être en autonomie pour gérer les plannings. Nous, on va venir ensuite valoriser votre offre, comme je le disais, dans le contenu d'inspiration pour inciter à la conversion, pour pousser à la conversion. On va venir faire du cross-selling sur le site eure-tourisme.fr. Et puis, de façon très importante, on va venir lier en fait votre fiche qui est présente dans la base de données régionale, donc sur Tourinsoft. On va venir lier votre offre présente sur la place de marché à votre fiche d'information, ce qui fait qu'elle remontera automatiquement
comme je le disais, de façon synchrone sur le site de votre office de tourisme, sur le site d'Heure Tourisme et sur le site de Normandie Tourisme. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les informations qu'on vous demande chaque année au moment de la collecte, notamment sur la valorisation des textes, sur la valorisation des visuels, parce qu'on sait tous que l'image est de plus en plus importante. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on insiste de plus en plus, c'est la valorisation et la qualité des textes qui vont mettre en valeur chaque offre. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je laisse la parole à Caroline, si tu veux, pour dire un petit mot également sur la façon dont ça se déroule dans la Manche. Et puis, ben, voilà, les mêmes questions, notamment sur l'accès, les modalités d'accès à la place de marché. Alors, bonjour à tous, je suis Caroline Groux, je suis administratrice du système d'information de Latitude Manche, donc pour le département de la Manche, donc ex-Manche Tourisme. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que la Manche a été pionnier du déploiement des places de marché en Normandie, puisque nous sommes clients d'Alliance Réseau depuis 10 ans maintenant. On s'est rencontrés la première fois en 2011 avec l'ambition, dans le cadre de nos activités de comité départemental de tourisme, avec l'ambition d'aider les prestataires touristiques à se professionnaliser sur notre département. On a fait une petite analyse des éditeurs d'outils de place de marché à cette époque et Alliance Réseau est très clairement sorti du lot. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Alliance Réseau. Et 10 ans après, on est toujours satisfait, on est très, très satisfait même des services d'Alliance Réseau. Je ne dis pas ça parce que Stéphanie est là, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, les chiffres d'activité de notre place de marché prouvent ce que je vous dis. Alors, très concrètement, au lancement en 2011, on a recruté une personne pour travailler sur le recrutement de prestataires touristiques parce qu'à l'époque, il fallait aussi faire connaître ce principe des places de marché qui n'était pas forcément très déployé à l'époque. Donc, on a eu quelqu'un sur le territoire pendant 1 an et puis depuis ça, on s'est organisé avec les offices de tourisme. On travaille très, très en proximité avec les offices qui sont au nombre de 8 aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on recrute des prestataires dans cette place de marché, principalement par le biais de nos offices de tourisme qui font le relais, qui prêchent la bonne parole, en gros, sur leur territoire et viennent vanter les bienfaits des outils Alliance Réseau et des nombreuses passerelles qui existent et qui nous permettent, comme le disait Kylian tout à l'heure, par exemple, de connecter tous les labellisés Gîtes de France qui gèrent leur planning ou qui sont en centrale de réservation, les hôteliers d'un certain nombre de chaînes, les campings. Et du coup, aujourd'hui, on est arrivé à un petit peu plus de 1300 prestataires manchois qui sont intégrés dans notre place de marché. Alors, des prestataires de tout type d'hébergement, ça va de l'hôtel à l'auberge de jeunesse, en passant par les campings, les gîtes, les chambres d'hôtes, évidemment. On a des prestataires de loisirs, de lieux de visite. Pour vous donner un chiffre assez parlant, l'année dernière, la place de marché départementale de la Manche a généré à peu près 900 000 € de chiffre d'affaires sur le territoire. Alors, quand je dis générer, on n'a pas la certitude à 100% qu'il y ait eu 900 000 € d'argent frais injectés dans les caisses de nos prestataires parce que dans le lot, on a de la pré-réservation et de la réservation ferme. Et maintenant, en fait, notre démarche, c'est plutôt d'inciter les prestataires à aller vers de la réservation ferme avec du paiement carte bancaire. Et là, pour le coup, Alliance Réseau a fait de gros efforts et a beaucoup travaillé sur ce sujet-là depuis 2-3 ans. Et du coup, on a vraiment des outils archi complets pour tous les types de prestataires. Et je croule sous les demandes de prestataires qui veulent entrer dans la place de marché parce que c'est quelque chose aujourd'hui dont
dont on n'a plus besoin de faire la publicité dans le département. C'est connu. Alors, je dis je croule. Il ne faut pas exagérer non plus, mais on n'a pas besoin d'aller nous chercher des prestataires et ils viennent à nous tout seuls. Là où tout à l'heure, vous parliez, Michael, Laurent et Kylian, de concurrence et booking, alors c'est clair, l'objectif, c'est absolument pas de concurrence et booking. En revanche, nous, on pense qu'avec ces outils-là, on peut aider les prestataires individuellement à petit à s'affranchir justement de Booking et des différents OTA avec lesquels ils travaillent. Et il y a un chiffre, encore une fois, qui est très, très marquant, c'est que les 900 000 euros de chiffre d'affaires dont je vous parlais tout à l'heure, alors je ne vous montre pas notre site, vous allez voir finalement la même chose en un peu moins moderne que sur le site du CRT ou sur le site d'Heure Tourisme, mais on a ce même principe de réservation possible sur les pages des prestataires, évidemment sur le site Manche Tourisme. On a ce même maillage avec les offices de tourisme. Alors, pas tous, mais une grande majorité des offices de tourisme permettent aussi sur leur site aux clients de réserver en ligne des prestations des prestataires qui sont intégrés à la place de marché. Mais la majorité des ventes sur la place de marché départementale, c'est-à-dire 75% des ventes, elles passent par les sites des prestataires en direct. C'est-à-dire qu'un meublé de tourisme, par exemple, qui décide d'utiliser un outil d'Alliance Réseau pour se commercialiser en ligne, à partir du moment où il a un site Internet, nous, on l'encourage vivement à intégrer sur son propre site un widget de réservation ou un bouton, puisque les outils d'Alliance Réseau permettent de générer aussi des marques blanches pour ceux qui n'ont pas de site. Et du coup, 75% des ventes passent par les sites des prestataires. Et c'est là où comme je le disais tout à l'heure, on peut éventuellement aspirer à ne plus avoir besoin des OTA ou en tout cas en avoir moins besoin que jusqu'à présent. Voilà, je pense avoir fait le tour. Au niveau des conditions d'accès à la place de marché, il n'y en a pas particulièrement. Il n'y a évidemment pas de système de commissionnement sur les ventes. Très concrètement, quand un prestataire s'adresse à nous pour intégrer la place de marché, on étudie sa situation. Est-ce qu'il a déjà des outils? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il faut connecter, pas connecter? Bref, une fois qu'on a choisi l'outil, il est autonome et on le forme, évidemment, on l'assiste s'il a besoin. Et d'un point de vue financier, ça lui coûte 0. Le Latitude Manche a fait le choix de supporter seul le coût du contrat annuel avec Alliance Réseau. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour assumer des missions d'aide à la professionnalisation des prestataires touristiques. Voilà, et ça fonctionne très très bien, en tout cas en ce qui nous concerne, et on a d'excellents retours de nos prestataires. On a certains hôteliers qui font tout leur chiffre d'affaires avec des outils Alliance Réseau, voilà, qu'on leur a mis à disposition. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près. Merci beaucoup, Caroline. C'était très clair. Pour finir le petit tour des départements, Hakim, je pense, pour la Seine-Maritime. Je crois que ton micro n'est pas activé, Hakim. Pardon, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Hakim Salah, responsable du pôle marketing communication au sein de Seine-Maritime Attractivité. Je suis en compagnie de mon directeur Xavier Prévotat et également de notre collègue Stéphanie Greff, qui est en charge de la place de marché au sein de Seine-Maritime Attractivité. C'est elle qui prendra le relais après ma toute petite introduction, juste pour recontextualiser un petit peu le propos. Alors, premier avantage de cette place de marché, et on en voit tout de suite un premier effet, c'est la cohérence entre nos trois départements, là, l'Eure, la Manche et nous-mêmes, puisque si prestataire de la Seine-Maritime, vous avez bien suivi le propos de mes deux collègues avant moi, on est peu ou prou sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a le même système, pas de commissionnement. On a souhaité mettre en place en 2013 en Seine-Maritime tout de suite un système alternatif qui propose aux prestataires, qu'ils soient hébergeurs ou prestataires de loisirs,
d'avoir accès à un outil de commercialisation en ligne gratuit qui reste interopérable avec les grosses structures, hein, comme l'évoquaient mes collègues précédemment, à savoir les OTA et autres. Donc, vraiment un système où le prestataire a la main dedans et finalement est autonome dans sa gestion. Ça nous permet, nous, en Seine-Maritime, d'avoir pris un pli assez important, le pli du e-commerce très rapidement, et du coup, d'avoir tout de suite imaginé des plateformes qui répondent à ces enjeux-là du e-commerce, aussi bien en accompagnant les prestataires sur leur commercialisation en ligne, assurer leur visibilité en ligne, etc., en les formant sur des volets très spécifiques en e-marketing, mais aussi en nous-mêmes nous posant les bonnes questions, à savoir, quand je crée du contenu, finalement, quelle valeur, autre que de la notoriété, je vais pouvoir amener à mes visiteurs, à mes internautes sur le web. Du coup, on a tout de suite amené des couches, ce qu'on appelle des couches e-marketing sur nos sites web. Effectivement, on retrouve comme nos collègues et voisins le bouton j'y vais, je réserve, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas un module qui permette la réservation en ligne directement sur le site touristique de la Seine-Maritime. Mais on est allé aussi plus loin en proposant des contenus qui viennent agrémenter en fait nos articles plutôt, on va dire, de découverte, hein, nos articles de destination, avec un week-end qui va bien, un week-end qui se veut être réservable en ligne, hein, qui est conçu ici en interne, en rédactionnel, des offres à proximité, d'hébergement. Je ne sais pas si on a un article sur la vallée de Seine, on va retrouver des offres d'hébergement sélectionnées par le comité éditorial. Enfin voilà, il y a tout un écosystème qui est créé, un écosystème qui maintenant, depuis à peu près 3, 4 à 5 ans, prend de plus en plus de forme parce qu'on met de l'énergie dedans, développement d'une stratégie e-marketing importante, avec un réel passage de ce qu'on appelle un travail important sur le référencement naturel, hein, ce qu'on appelle le SEO, puisque en 5 ans, le site a totalement évolué dans ce sens-là. On fait quasiment 100% de nos visites en gratuit et on vient mettre maintenant une couche payante en fait sur nos campagnes uniquement dans le cadre de la conversion. Ça, c'est quelque chose auquel on est fortement attaché puisque maintenant, on développe vraiment ce qu'on appelle le retour sur investissement, à savoir le ROI sur nos campagnes. Donc ça, c'est vraiment des points assez forts pour la Seine-Maritime parce qu'il y a cette envie d'aller plus loin, de faire bouger les choses et de faire évoluer les prestataires. On est très agile sur la démarche et j'ai pour exemple le premier confinement auquel on a été confrontés tous, hein, et en fait, SMA a mis en place un créneau, enfin des créneaux de formation tout de suite au moment où on a décidé, au moment où notre gouvernement a décidé de nous confiner. Et on a formé, et là je parle sous couvert de Stéphanie, mais on a dû former en l'espace d'un mois, et c'est Stéphanie qui a pris cette charge-là, un peu plus de 60 prestataires. C'est vous dire, c'est ça, hein, c'est vous dire l'importance de cet outil en réponse à des problématiques de commercialisation, etc. Sans m'étendre plus sur le sujet, je passe le relais à Stéphanie qui va plus rentrer dans le détail et vous expliquer un petit peu plus comment SMA peut répondre à vos problématiques au quotidien. Merci Hakim. Donc, du coup, je vais prendre le relais. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Greff, chargée de développement numérique au sein de Seine-Maritime Attractivité. Donc, je suis notamment en charge du déploiement de la place de marché sur le territoire séno-marin. Pour pas qu'il y ait trop de redites par rapport à ce que l'heure et la Manche a évoqué, je vais plutôt me concentrer sur en effet en quoi consiste concrètement notre accompagnement. Donc, l'accompagnement de SMA se focalise, on peut dire, sur 3 objectifs simples par rapport aux prestataires. C'est, dans un premier temps, de pouvoir vous transmettre toutes les connaissances nécessaires pour comprendre l'impact d'Internet sur la distribution touristique aujourd'hui. Et dans cette même logique, de pouvoir vraiment comprendre les comportements et les attentes des clients en matière de préparation de séjour et de réservation Internet. Le deuxième objectif, c'est également pouvoir améliorer les connaissances sur les outils de mise en marché,
tels que la place de marché, et adapter ses choix techniques du coup, et organisationnels par rapport aux objectifs de vente de chacun, et des contraintes liées également à chaque activité, puisqu'on a des hébergeurs, mais on a également des activités de loisirs, donc chaque activité a ses propres problématiques, à la fois logistiques et techniques. Et enfin, très important également, c'est de pouvoir intégrer et adapter le dispositif de commercialisation du prestataire à la stratégie marketing du territoire, et ainsi assurer vraiment le maillage territorial. Donc concrètement, comment ça se passe? Dans un premier temps, on analyse ensemble les objectifs de chaque prestataire. Pourquoi vous souhaitez intégrer le système de vente en ligne? Quelle est votre stratégie de commercialisation? Est-ce que c'est pour élargir votre cible? C'est pour accroître votre chiffre d'affaires ou simplement vous différencier de la concurrence? On analyse dans un second temps toutes les spécificités, les problématiques liées à votre activité, donc hébergeur, activité loisirs, et les contraintes associées. Et dans un troisième temps, on va réaliser un état des lieux de votre présence digitale. Est-ce que vous possédez un site internet? Est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Car en effet, comme du coup l'expliquait la Manche, la plupart des réservations s'effectuent directement en effet sur le site du prestataire. Voilà. On en a également de plus en plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux également. On va également vérifier que vous remontez bien sur notre site Seine-Maritime Tourisme, que les données sont à jour, etc. Et enfin, on va analyser ensemble votre système de réservation actuel. Donc, comment aujourd'hui vous procédez pour enregistrer vos réservations? Est-ce que c'est sous forme d'email, de formulaire de contact, par téléphone? Et quelle stratégie tarifaire vous adoptez? Voilà. Si du coup le prestataire est déjà présent sur une plateforme de réservation en ligne, là on va du coup plutôt analyser la compatibilité des systèmes et les possibilités techniques pour synchroniser les plannings. Donc, on connaît la solution ICAL, les channel managers, etc. Voilà. Donc, à partir de cette analyse, on travaille ensemble sur la mise en place d'une stratégie de déploiement et de commercialisation en ligne. Donc, on va sélectionner l'outil Open System qui est le plus adapté. Donc, ça va être Open Pro pour les hébergeurs, ça va être Open BA ou Open Experience pour les prestataires de loisirs. Il y a une formation technique qui est proposée, donc qui dure à peu près 2 heures, dans laquelle on va faire une démonstration de l'ensemble des fonctionnalités pour que du coup le prestataire soit totalement autonome dans sa gestion quotidienne. Et enfin, du coup, on active la stratégie multicanal puisqu'automatiquement, l'offre va être réservable en ligne sur le site du prestataire, sur l'ensemble des places de marché, et à la fois des offices de tourisme et au niveau départemental et du coup maintenant au niveau régional. Voilà. En termes de critères d'adhésion, il n'y a pas forcément de critères spécifiques, hormis pour notre part du coup d'être un prestataire Seine-Maritime. On va plutôt analyser la possibilité d'intégration. Est-ce que vous êtes chez Gîtes de France? Est-ce que vous êtes déjà sur une plateforme de réservation? Est-ce que celle-ci est compatible avec le système? Voilà, de pouvoir vraiment faire en sorte que cette place de marché soit un élément complémentaire à la stratégie de commercialisation que le prestataire possède déjà. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai fait le tour du coup de l'accompagnement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Stéphanie et Hakim. Merci à tous les départements pour vos présentations très claires. Donc voilà, hein, pour faire une synthèse très rapide, vous aurez compris que ces outils sont des outils qui sont stratégiques, des outils qui sont gratuits pour les 3 départements qui ont pris la parole, qu'il y avait un vrai accompagnement qui était mis en place, hein, qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des référents départementaux. Voilà, qu'il y a plein de choses à faire en la matière. On a entendu pas mal de
de gros mots, entre guillemets, open system, channel manager, ad hoc, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse laisser la parole à Stéphanie d'Alliance Réseau pour voilà, nous éclairer maintenant sur les fonctionnalités de ces outils place de marché, nous éclairer sur le fonctionnement. Et donc là, du coup, on est vraiment sur des choses qui sont génériques et qui, du coup, vont concerner l'ensemble des départements. À toi, Stéphanie. Voilà, j'ai réactivé le son et normalement, vous devez pouvoir voir l'écran que je vous partage. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais essayer de pas vous montrer plein de vues parce que je pense que le discours qui a été fait par les différents intervenants est très clair et très concret. Je me présente juste rapidement. Stéphanie Vitenov, donc moi je suis directrice de projet à Alliance Réseau. Je suis à la fois responsable du service commercial et responsable du service gestion de projet. Donc j'ai dans mon équipe des personnes qui vont intervenir dans l'accompagnement, dans le suivi des actions qui sont menées par les territoires que sont nos clients, qui sont comme l'Eure, comme la Seine-Maritime, comme la Manche, comme la Normandie, la plupart du temps des institutionnels, des représentations de chaque destination touristique en France. Et il est vrai qu'on accompagne ces destinations touristiques dans une démarche qui est assez similaire à celle qui vient de vous être présentée, c'est-à-dire que la logique pour Alliance Réseau est de vraiment faire en sorte qu'on soit là pour aider et accompagner, alors de différentes manières, c'est ce que je vais vous expliquer après, au déploiement d'une logique à l'échelle de la destination. Nos solutions, en fait, elles sont assez simples. C'est comme si finalement on arrivait au début d'une démarche de développement de place de marché avec une espèce de grande caisse à outils. Et ces outils, et à l'intérieur de cette caisse à outils, il y a à la fois des solutions vraiment de réservation en ligne, des solutions qui vont permettre de mettre de la réservation en ligne sur les sites internet, et puis aussi beaucoup d'expertise et de services, en tout cas de personnes chez nous qui vont être là pour accompagner les destinations. Concrètement, en effet, moi j'ai la chance de bien vous connaître tous parce que finalement j'ai à la fois suivi la Manche depuis le début, j'ai à la fois suivi la Seine-Maritime depuis ses débuts et puis aujourd'hui c'est avec depuis quelques mois l'Eure et puis maintenant la Normandie que je continue de voir en effet, comme le disait Hakim, cette cohérence au niveau du territoire et on est vraiment dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'Alliance Réseau a pour vocation, c'est peut-être un peu utopique originalement, on va dire, il y a quelques années, c'était de se dire à l'échelle d'une destination, à l'échelle d'un territoire, il n'existe pas que les solutions qui vont être proposées par les grandes OTA. Et l'idée de base de cette logique de place de marché touristique, quand on l'a créée, quand on l'a fait évoluer, c'était vraiment de se dire les territoires sont forts, ils ont une vraie cohérence, une vraie logique, une vraie stratégie et une vraie connaissance des professionnels, des offres, de la structure, de qu'est-ce qui va bien avec quoi, comment on peut parler de son territoire. Et nous, notre démarche, elle est vraiment d'accompagner les destinations dans cette logique-là. On n'est pas du tout dans une logique, nous-mêmes, de distribution. On ne se positionne pas comme des distributeurs comme le feraient des OTA, ce qui explique pourquoi aussi ça permet aux destinations qu'on accompagne, à nos clients, d'appliquer leur propre modèle économique. Et là, comme on vient de le voir avec les 3 départements et avec la Normandie, le modèle économique, il est plutôt gagnant-gagnant, puisque les départements permettent aux professionnels du tourisme de s'équiper ou d'être présents par l'intermédiaire de l'outil qu'ils utilisent déjà sur des dispositifs de place de marché touristique, avec des potentiels canaux de distribution qui sont démultipliés, puisque là, on le voit, on a à la fois la région, on a le département, et puis on a le niveau office de tourisme. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle d'un territoire, finalement, pour un professionnel, c'est autant de canaux de distribution possibles. Et puis, également, le site de réservation du professionnel, du prestataire, qui, comme le disait Caroline, est un
un endroit, un espace, un dispositif qui va être très générateur de vente. Donc voilà, notre volonté, elle est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence au niveau des territoires. Et l'avantage, c'est que d'un point de vue purement technique, on va dire, le langage qui va être employé, qui va finalement être un peu le même dans tous ces territoires, même si la boîte à outils, elle va être utilisée de manière un peu différente en fonction de l'avancement du projet au niveau de la destination et puis au niveau aussi de la stratégie de cette destination, finalement, le langage qui va être employé sera le même. Donc, on va être dans une logique où finalement, on a des territoires qui vont pouvoir travailler ensemble et ça, c'est vraiment positif. C'est vraiment positif et voilà, après je ne rentre pas dans un grand secret, mais pour vous donner un exemple qui est frappant, c'est que finalement l'Eure, qui est le dernier département à nous avoir rejoint, en tout cas à nous faire confiance là depuis quelques mois, s'appuie énormément sur l'expertise et de la Manche et de la Seine-Maritime pour pouvoir vraiment construire cette démarche de mobilisation des acteurs. Et ça, c'est positif parce que ça permet vraiment de gagner du temps et puis surtout, ça permet de capitaliser sur plusieurs années de travail qui sont déjà faites par ces départements. Voilà. Juste pour vous donner quelques présentations, on va dire Alliance Réseau, voilà, je ne vais pas vous inonder d'informations. Alliance Réseau, c'est aujourd'hui une solution de place de marché touristique qui va être déployée sur l'ensemble du territoire français. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, à la fois au niveau des destinations, à la fois au niveau des professionnels, vous n'êtes pas seul à fonctionner de cette manière-là. On retrouve en fait nos solutions et nos dispositifs dans vraiment toute la France. Avec des utilisateurs qui vont être divers et qui vont toujours de la même manière utiliser cette boîte à outils de manière différente, avec des modèles économiques qui parfois seront différents, mais avec vraiment des solutions qui vont être les mêmes à la base. Je descends un petit peu. Je vais directement aller sur un schéma qui, à mon avis, me semble pertinent pour rentrer de manière un petit peu plus concrète sur tout ce qui vous a été indiqué jusque-là. En effet, nous, notre démarche au niveau des destinations, elle est assez simple en fait. Alors assez simple, je le mettrai entre guillemets bien évidemment parce que c'est beaucoup de travail humain, beaucoup de travail d'accompagnement des destinations, des référents, mais techniquement, ça s'appuie sur cette logique que vous voyez à l'écran qui est une logique de mobilisation, à la fois de mobilisation de prestataires, d'hébergeurs, de professionnels qui vont déjà être équipés d'un outil et de mobilisation, de digitalisation de professionnels, d'hébergeurs, de prestataires d'activités, de loisirs, de restaurateurs, de loueurs de matériel qui n'auraient pas d'outils ou n'auraient pas forcément le bon outil. L'idée, c'est vraiment de donner à la destination que nous accompagnons les moyens d'aller chercher tous les professionnels du tourisme, du territoire et de leur donner la possibilité de se diffuser sur les différents dispositifs du territoire. Donc, comme on l'a vu, les canaux de vente qui vont être les sites de réservation des destinations et leur propre site internet. Donc, cette logique-là, elle est vraiment importante parce que ça veut dire que d'un point de vue pragmatique, la destination, elle est dans une logique de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas imposer une solution de web planning qui ne serait pas celle déjà utilisée par un professionnel. Un hôtelier qui utilise Réservit, un meublé qui appartient à la centrale Gîtes de France, on ne va pas lui imposer d'utiliser un autre outil pour être présent sur le dispositif de place de marché de la destination. Au contraire, nous, notre travail en tant que professionnel du e-tourisme, c'est vraiment de développer des connecteurs, le maximum de connecteurs pour aller chercher l'offre quand elle existe déjà dans des outils. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, on a, nous, développé des outils maison de gestion, de web planning qui, en fonction des différents métiers touristiques, vont permettre d'aller proposer des outils adaptés à chacun des professionnels selon leurs besoins. Cette logique, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre de créer, d'un point de vue technique, une plateforme de réservation temps réel, c'est-à-dire aller chercher l'offre là où elle se trouve de manière en temps réel pour récupérer les stocks, pour récupérer les produits, récupérer les descriptifs, un peu comme dans l'exemple que vous a montré
Laurent ou Kylian tout à l'heure, toute cette offre-là qui est présente dans les outils de gestion, on va nous la récupérer en temps réel. Et de la même manière, quand il y a une réservation qui est faite, on remonte les données de vente en temps réel dans les outils. Donc, cette logique de plateforme de réservation, elle prend sens aussi également parce qu'on est dans une complémentarité des offres. Si je réserve sur le site de la Manche mon hébergement, mais que je sais également que je veux absolument aller faire la visite du musée qui se trouve pas très loin, et puis éventuellement faire une activité, un vol en ULM ou autre chose, je suis en capacité de trouver sur ces plateformes de réservation toute l'offre qui m'intéresse et de la mettre dans des paniers qui vont être des paniers multiples prestations, c'est-à-dire des paniers où finalement je vais mettre autant d'offres que je le souhaite, mais avoir un tunnel de réservation qui sera commun. Donc, on l'a vu tout à l'heure, quand je vais sur la Normandie, je vais être sur un tunnel qui sera tagué Normandie, un environnement graphique en fait qui va être vraiment celui de la destination sur lequel moi, en tant qu'internaute, je me trouve et je suis connectée. Et ainsi de suite sur l'ensemble des départements, l'ensemble des offices de tourisme. Donc, notre démarche est aussi de donner aux destinations la possibilité technique de remonter l'offre sur leur site de réservation et de le faire de manière très fluide, de manière très cohérente, graphiquement parlant, et d'un point de vue technique également, puisque l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que on ne vienne pas surcharger la démarche qui a été faite par la destination sur son site internet, mais vraiment de s'immerger, de s'intégrer au dispositif qui est en place. Voilà. À l'échelle d'une destination, quand on parle des différents outils, à la fois des connecteurs et des outils que nous-mêmes on développe, on est dans une couverture qui est la plus large possible. Donc, c'est important à dire parce que ça veut dire aussi, et tout à l'heure Caroline l'expliquait, on commence une démarche de place de marché, de développement de place de marché avec des prestataires, quelques-uns, et puis ce nombre va grossir d'année en année. Et ça, c'est important aussi pour nous, puisque notre démarche à Alliance Réseau, elle est de vraiment faire en sorte qu'on tienne compte du marché, on tienne compte de son évolution, on tienne compte des besoins aussi des utilisateurs. Donc, d'une part, on fait évoluer nos outils très régulièrement, on y ajoute des fonctionnalités, on les modernise aussi pour que les hébergeurs, par exemple, qui utilisent l'OpenPro depuis de nombreuses années, puissent se dire « j'ai un outil qui est à la page, que je peux utiliser sur mon mobile, que je peux utiliser sur ma tablette ». J'y vois des tableaux de bord, je vois que finalement, on m'apporte des possibilités de suivi, de tarifs spéciaux. L'idée est vraiment de faire évoluer ces outils. Et puis, cette démarche-là, elle est aussi plus large, c'est-à-dire que depuis quelques années, on travaille dans un dispositif plus large au niveau de la mobilisation et par le biais de l'Open Experience, c'est-à-dire c'est le nom de notre dispositif, on est en capacité, par le biais de ces destinations, d'aller chercher des prestataires d'activité, d'aller chercher des prestataires de loisirs, des utilisateurs qui finalement ont des contraintes métiers qui sont parfois plus fortes, qui sont parfois liées à la météo, liées à la nécessité d'avoir des minimums de participants, des maximums de participants. Et on a également des outils qui permettent de le faire. Donc ça veut dire que finalement, la Manche, la Seine-Maritime, qui ont commencé avec nous avant que ce genre de dispositif n'existe, peuvent aujourd'hui continuer d'augmenter le nombre d'utilisateurs de la place de marché en allant amener des services nouveaux, amener des solutions nouvelles qui vont permettre d'augmenter finalement le nombre d'adhérents à la place de marché. Nous, ça nous semble très important parce que ça permet une fois de plus de ne pas laisser des OTA grignoter l'offre, éclater finalement l'offre du territoire et la disperser sur des plateformes qui sont des plateformes certes très utiles et très fonctionnelles, mais qui sont totalement déconnectées du message, de la stratégie d'une destination. Donc vraiment, notre objectif, il est de donner les moyens à une destination de conserver une logique de développement d'un système de réservation local, cohérent, complémentaire. Et cette philosophie-là, elle se retrouve dans les stratégies de nos clients, de nos destinations clientes. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, honnêtement, de vous inonder d'informations avec le nom des différents outils, ce genre de choses. Et je pense que
Si vous avez des questions, si parmi les participants d'aujourd'hui, il y a des utilisateurs, voilà, ils vont se retrouver dans le descriptif. Si c'est des non-utilisateurs ou encore des non-adhérents aux différentes places de marché, je pense que voilà, l'idéal, c'est de vous rapprocher à la fois de Stéphanie, à la fois de Caroline, Adrien et de Violaine pour l'heure, pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit particulier, personnalisé et qui vous permette vraiment de vous projeter plus facilement dans la démarche. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aujourd'hui des connecteurs et des outils solutions. Donc, on va avoir un outil qu'on appelle l'Open Pro, qui est un outil qui est développé pour les hébergeurs. Donc, ça veut dire que si vous êtes un camping, une chambre d'hôte, un propriétaire de chambre d'hôte, un propriétaire de meublé ou un propriétaire d'hébergement insolite, puisqu'aujourd'hui, on reste moins dans des cases trop fermées au niveau de l'hébergement, il existe un outil qui vous permettra au quotidien de gérer vos disponibilités, vos prix, votre suivi client, la gestion des réservations, les modifications de ces réservations, de faire en sorte que cet outil-là il soit disponible partout, donc sur votre mobile, sur votre PC, votre tablette. Il y a une réelle volonté de gestion centralisée du planning, puisque c'est ce planning-là qui va vous permettre à la fois de prendre vos réservations en direct, mais également de faire en sorte que l'offre soit diffusée sur tous les canaux de la destination et soit diffusée également sur votre site Internet. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en effet, la priorité n'est pas uniquement la diffusion sur le site de la destination, mais bien la gestion de votre offre. Et la distribution sur les canaux, ce sont des canaux multiples, certes celui de la destination, mais également votre site Internet qui va être très générateur de ventes, et puis également des plateformes type OTA, puisqu'on a au sein de ces outils des possibilités de channel manager, de calendrier ICAL. Donc, on n'est pas dans un système fermé, on est vraiment dans une logique d'ouverture avec une volonté de mettre à disposition d'un hébergeur un outil compagnon, un outil qui va le suivre pendant des années et qui va lui permettre vraiment de gérer à 100% son offre. On a ce même type de solution pour les prestataires d'activité avec un outil qu'on appelle Ad-Hoc. Cet outil Ad-Hoc, c'est un outil pareil qui a été pensé pour qu'un prestataire d'activité se dise « je peux gérer mon offre à la fois pour qu'elle remonte sur des sites Internet, sur mon site Internet, et c'est aussi mon outil qui va me permettre de me gérer à ma caisse, d'avoir des demandes par téléphone, d'envoyer des demandes de paiement, de faire du suivi, de gérer des annulations, des remboursements. » Donc, tenir compte en effet des contraintes plus fortes de ce genre d'activité, ça a été un travail très important pour nous ces dernières années, et c'est un travail qu'on développe en destination avec le travail des référents. On a également des outils plus pour de la billetterie qu'on appelle l'Open Billet. Bon, c'est pareil, on est plus dans une démarche de site, de musée. Faire le choix de l'outil adapté, c'est vraiment quelque chose que les référents en destination savent faire. Donc, c'est l'échange que vous allez avoir avec eux qui permettra vraiment de vous mettre entre les mains le meilleur outil. Et puis, voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a tout un dispositif de connexion, donc de connecteurs. Et ces connecteurs, en fait, ils ont vocation à vous donner la possibilité de, quand vous êtes déjà un utilisateur d'un outil, de ne pas avoir à saisir quoi que ce soit. Donc, en fait, de vous mettre dans un tuyau technique qui existe déjà entre l'éditeur en question et nous, et de vous permettre de dire, bon, je vais rajouter un canal de distribution qui sera celui de ma destination, et ça me permettra à nouveau d'augmenter mon potentiel de vente sur la destination. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est toutes les passerelles hébergement qui existent. Ça représente quand même pas mal d'éditeurs, sachant que c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Tout simplement parce qu'on travaille énormément avec les éditeurs qui sont présents dans tout le territoire pour faire en sorte que de leur côté, ils puissent ajouter des canaux de distribution que sont nos environnements. Donc, très, très, très souvent, voilà, ce tableau finalement des logos, des connecteurs va grossir. On est par exemple là en discussion avec TravelClick, on va être en discussion avec des SiteMinder, avec des éditeurs qui aujourd'hui ne sont pas dans ce tableau, mais qui potentiellement pourraient l'être dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, pour certains d'entre eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et de la même manière, voilà, c'est une logique qu'on retrouve également sur la partie
activités et loisirs avec des offres qui va être possible de connecter à des environnements techniques de destination. Donc voilà, cette démarche-là, c'est vraiment la mobilisation des acteurs, mais c'est qu'une petite partie du travail, alors une grosse partie du travail, j'ai envie de dire, et une partie qui continue année après année, mais qui va servir en fait une logique plus large qui va être comment je peux, moi en tant que destination, valoriser les offres. Et tout ça, en fait, on permet de le faire par le biais des outils qu'on met à disposition de la destination et par le biais des kits d'intégration qui vont être utilisés par les agences web de ces destinations, des OT, des CDT, de la région, pour pouvoir aller intégrer la réservation sur le site. On a également des démarches qui sont à l'échelle des 3 départements qui sont présents aujourd'hui, des démarches de distribution plus locale, c'est-à-dire de favoriser la mise à disposition d'outils aux offices de tourisme pour que les offices de tourisme au comptoir puissent proposer les offres d'activités et loisirs, c'est-à-dire que quand l'internaute qui a réservé son hébergement en ligne va arriver en séjour, va être présent dans vos territoires, c'est lui donner à nouveau le moyen de trouver l'offre plus facilement. Et donc, les premiers points de contact, ça va être les offices de tourisme qui vont pouvoir retrouver toute l'offre de la place de marché dans leurs propres outils, et puis également des hébergeurs qui vont se retrouver à avoir accès également à cette offre activité et loisirs dans leurs propres outils. Donc, tout ça, c'est une démarche peut-être dont pourra vous parler Kylian, Violaine, Stéphanie et Caroline, mais qui vont vous permettre de créer ce tissu de distribution et de réservation dans le territoire, toujours dans une logique de lien en direct entre le marchand, l'hébergeur, le prestataire et le client et le touriste. Ouais. Et notre démarche, elle est vraiment d'aller dans ce sens, de faire en sorte que cette philosophie qu'on retrouve sur le site, dans cette logique de place de marché, on la retrouve également en séjour avec un accès à l'offre le plus simple et le plus efficace possible. Je crois qu'il y a des questions. Et là, non, c'est... Il y a des petites questions, c'était pour le 76. Et puis après, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter, poser des questions. Laurent, je te laisse peut-être reprendre la main. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Comme ça permet à chacun de se rendre compte que, au-delà de ce qui s'est dit tout à l'heure, pour chaque département, on s'appuie vraiment sur un outil qui est un outil très, très complet et voilà, qui propose beaucoup de fonctionnalités, qui est très solide. Donc, effectivement, il nous reste une quinzaine de minutes. Je ne vois pas de questions pour le moment dans le petit module de chat. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent poser des questions en direct, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez avoir des précisions. Laurent, je me permets simplement, ce n'est pas une question, mais une simple remarque. Je me réjouis que désormais les prestataires remontent aussi sur le site du CRT, compte tenu de l'audience du site du CRT, de sa puissance. C'est d'autant plus d'intérêt pour tous nos prestataires qui font le choix de se relier à nos places de marché. C'est extrêmement prometteur. Nos sites déjà offrent de belles visibilités, mais alors avec la région en plus, ça devient, je pense, un véritable vivier de réservation possible. Donc c'est encore mieux qu'avant et je te remercie d'avoir passé du temps pour que ça fonctionne au mieux entre nos différentes structures, entre les échelons départementaux et régionaux. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, on a une question d'Hélène. On doit aller sur quelle page pour créer son compte OpenPro pour un gîte? Donc, je ne sais pas, Hélène, de quel département vous dépendez, entre guillemets, mais sinon, je pense que le 76, voilà, c'est la Seine-Maritime. Donc, je pense que dans ce cas-là, l'idéal est de prendre contact directement avec Stéphanie, peut-être. Oui, tout à fait. Exactement, c'est de se rapprocher de son référent, du coup, moi-même pour le 76, et voilà, je pourrais vous transmettre l'ensemble des informations et procéder à l'ouverture du compte. Est-ce que chaque département peut se permettre de mettre son mail de contact dans le module de conversation, Laurent? Alors, on peut tout à fait faire ça, mais sinon, ce que j'allais vous proposer, c'est, là, je mets directement dans le
dans le chat un lien vers le site professionnel du CRT, sur lequel on a mis en ligne une page de présentation voilà, des fonctionnalités de réservation sur le site Normandie Tourisme. Et sur cette page, vous retrouvez les contacts pour chacun des départements. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les infos nécessaires. Et donc ensuite, Stéphanie a expliqué comment ça se passait pour la Seine-Maritime, mais c'est le même principe voilà, pour tous les autres. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans cette démarche. Et donc c'est également sur cette page-là que je mettrai en ligne d'ici quelques jours le replay de cette visioconférence. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Je nous laisse une dernière chance. Bon, visiblement, pas de questions supplémentaires. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura convaincu, si c'était nécessaire, voilà, de vous intéresser à ces outils-là. Une petite question qui tombe. Bonjour, j'ai eu un premier contact avec Ophélie Hébert lors de mes précédentes démarches. Est-elle toujours la référente en Seine-Maritime? Eh bien non, c'est Stéphanie qui est revenue de congé maternité. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, il me reste à remercier les intervenants pour Hakim. Vas-y. J'en profite juste parce qu'effectivement, il y a un petit sujet autour de ça. En Seine-Maritime, c'est bien Stéphanie Grève, votre référente. Et du coup, juste avant qu'on termine cette webcon, je vous mets son adresse mail, .grève, parce que sur le site du CRT, je suis indiqué en tant que référent. Passez plutôt par Stéphanie, vous serez bien mieux accueillis. Je vais modifier très vite la page du CRT pour effectivement mettre les coordonnées de Stéphanie. Bon, bah, écoutez, un grand merci à tous les intervenants pour la clarté de leurs explications. J'espère que ce webinaire aura répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur la réservation sur le site Normandie Tourisme. Et du coup, puisque vous avez compris qu'on travaillait ensemble sur les sites des territoires concernés. Une question sur les photos. Les questions tombent au fur et à mesure. Pour envoyer des photos, concernant, alors, une petite aparté, le système de réservation est très étroitement lié à la base de données régionale, la base de données touristique normande. Alors, elle n'est pas que régionale, elle est régionale, départementale et locale, puisqu'elle est alimentée à la fois principalement même par les offices de tourisme et les départements. Si jamais vous constatez sur un des sites internet dont on a parlé aujourd'hui, donc que ce soit le site Normandie Tourisme ou les sites des départements, que des informations qui vous concernent sont erronées ou méritent d'être complétées, là aussi, adressez-vous directement au département. Il suffit donc simplement de mettre à jour les informations sur la base de données pour qu'automatiquement les photos, les tarifs, les ouvertures, etc. se répercutent partout. Les questions arrivent, c'est formidable. Une question, je peux répondre si tu souhaites. Voilà, Stéphanie, je te laisse répondre. Quand une personne a réservé par carte bleue sur le site, comment sommes-nous rémunérés ensuite? Alors, en fait, ça va dépendre de la solution de paiement que vous aurez, vous, sélectionnée. C'est-à-dire que vous allez peut-être opter pour la solution que va vous proposer votre banque. Vous allez peut-être opter pour une solution type Paybox, une solution One Shot Pay, qui est notre solution, une solution PayPal. En tout cas, il y a différents types de solutions qui sont compatibles avec le dispositif. Ça, c'est pareil, les référents peuvent vous en parler au moment des premiers échanges. Et cette solution-là, finalement, c'est celle-là qui va servir d'outil de transaction en ligne. Donc, si vous avez choisi, par exemple, une solution proposée par votre banque va vous faire ouvrir un compte, une VAD, et l'argent, finalement, ne va pas transiter par un intermédiaire, mais va bien directement aller sur votre compte qui est lié à la solution de paiement. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans une logique pour l'ensemble de ces destinations, y compris la Normandie, de non-intermédiation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune de ces destinations qui va servir d'intermédiaire de vente. Donc, l'argent ne transite pas par un tiers avant de revenir chez vous. Merci Stéphanie. Une autre question claire. La taxe de séjour est-elle réglée directement sur le site?
elle est réglée directement aux hébergeurs, en fait. C'est directement les hébergeurs qui soit vont l'intégrer dans leurs options, soit... là, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple qui avait été pris sur l'hôtel, il y avait la taxe de séjour qui était intégrée comme une option obligatoire. Donc, en fait, on a un encaissement possible de la taxe de séjour en ligne en même temps que l'on prend son hébergement. Ça, c'est pareil, c'est en fonction des différents outils qui vont être utilisés. D'accord. Autre question de Hugo. Donc, si actuellement on ne fonctionne pas avec carte bleue, on ne peut pas s'inscrire sur votre site. Si ça, c'est pareil. Techniquement parlant, vous pouvez choisir d'activer une solution de paiement en ligne ou de rester dans une logique de pré-réservation. La logique de pré-réservation aura le même impact sur la réservation, sur le planning. C'est-à-dire que l'internaute qui réserve, il est vraiment dans une logique de temps réel, donc ça va vraiment bloquer le planning. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'encaissement en ligne si vous n'avez pas opté pour une solution de paiement. Après, c'est ce qu'évoquait Caroline sur la Manche, c'est que il y a une réelle vocation à aller dans un service pour l'internaute, pour le client. Et le fait d'avoir une solution de paiement, c'est plus rassurant pour un internaute parce qu'il sait que même si, techniquement parlant, on va dire que ça a le même impact sur le planning, lui, il est rassuré par le fait d'avoir payé un acompte, voire payé 100% pour des plus petits montants en ligne. Et puis surtout, c'est une démarche qui est facilitée par finalement l'accès à des solutions de paiement en ligne qui vont être assez diverses. Et puis, dans le cas de ce que je disais tout à l'heure, qui était prestation d'activité, loisirs, où il peut y avoir des contraintes de remboursement, d'annulation du fait de certaines conditions, on est également dans des outils qui permettent de le faire. C'est-à-dire que même s'il y a eu un paiement en ligne, le prestataire a toujours la possibilité d'annuler, de rembourser, voire de prolonger, de pousser la date de l'activité. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez évoquer de manière très concrète avec les référents pour qu'ils puissent à la fois vous rassurer, répondre à vos questionnements par rapport à ça. Donc ce n'est pas un blocage technique. Vous pouvez très bien ne pas avoir de solution de paiement en ligne et être inscrit sur les plateaux de marché, mais ce qui vous freine là-dedans, ou est-ce que vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là? Ça, ce sont vos référents qui peuvent vous accompagner. Merci Stéphanie. Une autre question qui concerne cette fois-ci les lieux de visite. Donc pour les sites de visite château, est-il possible de relier d'autres types de plateformes telles que Patrivia? Une question de Claire. Alors, je vais être très honnête, je ne connais pas Patrivia. je vous avoue que les confinements passés ont été générateurs de beaucoup de plateformes. Celle-ci est peut-être plus récente ou plus antérieure, je ne la connais pas. Si je ne la connais pas, c'est qu'on n'a pas forcément eu de demande au préalable sur ce dispositif-là. Après, je verrai, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je vais gratter un peu ce que c'est et répondre ensuite, tout simplement parce que oui, on a des connecteurs, mais on a des connecteurs avec des éditeurs qui proposent vraiment des back-office. On n'a pas forcément des connecteurs avec des plateformes qui sont des plateformes de distribution. Parce qu'en l'occurrence, ces plateformes de distribution, parfois, ne sont pas liées aux outils de gestion de réservation, mais sont simplement des plateformes sur lesquelles par exemple, un musée ou un château va aller mettre de l'offre, va mettre quelques offres pour être présent, pour être visible sur la plateforme. Mais ça n'en fait pas un outil de réservation en ligne ni de gestion de planning. Donc, voilà, la différence sur ce sujet, Patrivia, je ne peux pas vous la faire tout de suite parce que je ne connais pas. Par contre, voilà, c'est pareil. Si vous en parlez avec vos référents, il est probable qu'ils vous disent ça, c'est pas vraiment un outil de gestion, c'est une plateforme de distribution, donc c'est pas un outil dans lequel vous gérez un planning à 100%. Par contre, je vais prendre un autre exemple, Visite Château, Vivaticket, qui est un outil qui est très utilisé par les châteaux, par les musées nationaux, par d'autres musées, des aquariums, typiquement est un outil avec lequel on a une connexion. Donc ça veut dire qu'on est en capacité d'aller chercher des offres, y compris sur de la billetterie, dans d'autres outils. Je pourrais faire éventuellement l'intermédiaire, Stéphanie, quand tu auras, une réponse. Je pourrais la transmettre à Claire. Voilà. Pas de questions, mais des remerciements. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Parfait. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous aviez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous tourner vers vos contacts départementaux, qui sont les experts sur le sujet. Le webinaire, encore une fois, sera disponible en replay d'ici quelques jours. Voilà, il me reste à vous remercier tous les intervenants pour la clarté de leurs explications. Et puis, écoutez, on vous souhaite une très bonne saison en espérant que, voilà, que tout redevienne aussi rose qu'avant, j'espère. Voilà, à très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.